Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je partage avec vous ma recette de tarte aux pommes. Donc c'est une recette que je fais depuis des années et que je garde encore parce qu'elle est très bonne, très simple et très facile à réaliser et que vous allez tous réussir. Donc c'est parti, je vous laisse avec les étapes. Alors pour la pâte sablée, on aura besoin de 250 g de farine avec une pincée de sel, 125 g de beurre, un œuf, 2 cuillères à soupe de sucre glace et de la vanille pour parfumer. Dans un saladier, je vais commencer par mettre la farine. Je vais rajouter le beurre amoni. Et je vais bien sabler la pâte entre les doigts. Je rajoute le sucre glace, la vanille, et je ramasse la pâte avec l'œuf. Et sur un plan de travail fariné, je vais venir travailler un peu ma pâte sans la pétrir. J'enveloppe ma pâte dans du film alimentaire et je vais la laisser reposer dans le réfrigérateur pendant au moins 30 minutes avant de l'étaler. Après 30 minutes de repos, je vais venir étaler ma pâte sur un plan de travail fariné. J'enroule ma pâte autour du rouleau et je la dépose dans le moule à tarte. Ensuite, j'arrange bien les bords et j'enlève ce qui dépasse. Alors à cette étape-là, il faut piquer le fond de la tarte à l'aide d'une fourchette et la remettre au frais pendant environ 30 à 1 heure avant la cuisson. Et pour la garniture de cette tarte, on aura besoin de 2 à 3 pommes selon leur taille, 2 œufs, 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 3 cuillères à soupe de sucre et 3 cuillères à soupe de lait. Et pour parfumer, soit on met de la vanille, soit on met de la cannelle en poudre. Ça, c'est selon vos goûts. Alors là, j'ai récupéré mon fond de tarte du réfrigérateur, j'ai épluché les pommes et là, je vais les découper en fines lamelles pour enfin les disposer dans le moule. Et là, je prépare ma crème en fouettant tous les ingrédients ensemble. Je verse la crème et j'enfourne ma tarte dans un four préchauffé à 180 degrés.
Alors après la cuisson, on a une tarte bien dorée et pour avoir le côté brillant, là j'ai fait chauffer une cuillère à soupe de confiture avec une cuillère à soupe d'eau et je vais venir badigeonner ma tarte à l'aide d'un pinceau. Et la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin, donc j'espère sincèrement que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à la tester, à me laisser vos avis en commentaire. Et si vous aimez mes recettes et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est totalement gratuit. Et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle recette.